Et je voudrais m'arrêter avec vous sur un verset du livre des Actes des Apôtres qui m'a particulièrement interpellé, qui m'a arrêté. Et j'allais dire d'autant plus quand on voit ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Je pense qu'on a tous vu un petit peu cette semaine ce qui s'est passé. Et ce verset, il prend encore plus d'ampleur, il prend encore plus de valeur pour nous. Parce que je crois plus que jamais qu'on va vers des temps difficiles. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas penser que ça va aller de mieux en mieux. On sait ce que la Bible dit concernant les temps de la fin. Je crois que nous y sommes. Et justement, par rapport à tout cela, ce verset-là, vraiment m'a parlé et qu'on puisse le faire nôtre ce matin. Que vraiment, ce soit mon désir, c'est qu'on puisse dire, Seigneur, comme lui, moi je veux faire exactement la même chose. Alors vous allez comprendre où je veux en venir. On va lire dans le livre des Actes au chapitre 9. C'est ce fameux chapitre de la conversion de Saul de Tarse. Qui l'eût cru? Comme quoi, il ne faut jamais se décourager. Voilà, peut-être j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Des fois, on prie, on se décourage, on dit, Seigneur, depuis le temps que je prie. Mais regardez, qui aurait cru que Saul de Tarse se convertirait? Voyez. Et donc c'est un passage important, un texte important. Ça a été un tournant dans l'Église. La conversion de Saul de Tarse, ça a été un tournant. Cet homme qui était un persécuteur est devenu un persécuté après. Voyez. Et il nous est dit ceci, vous vous rappelez que Dieu a envoyé un homme, il a envoyé Ananias. J'ai toujours été surpris par ça. Il n'a pas envoyé l'apôtre Pierre, il n'a pas envoyé un apôtre, j'allais dire, il n'a pas envoyé quelqu'un d'expérimenté, il a envoyé un disciple, nous dit la Bible, Ananias. Voyez. Et il nous est dit ceci, on va le lire, Acte 9, verset 17. Alors, ce premier texte, on va le lire dans une autre version que la version habituelle. On va le lire dans la version parole vivante. Parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fort. Donc il est dit ceci, Ananias part et arrive dans la maison, il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant, Saul mon frère, il avait la foi quand même, Quand il arrive, il lui dit, Saul mon frère. Je ne sais pas si moi je lui aurais dit, Saul mon frère. J'aurais peut-être dit, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais tiens, prends-toi celle-là. Saul mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. À ce moment-là, des sortes d'écailles tombent des yeux de Saul et il retrouve la vue. Il se lève et il est baptisé. Puis il mange et il reprend des forces. Saul resta quelques jours avec les disciples à Damas. Il se met aussitôt à annoncer dans les maisons de prière des Juifs, Jésus est le Fils de Dieu. Et là, regardez ce qu'il est dit. Tous ceux qui l'entendent sont très étonnés. Ils disent, mais cet homme-là, c'est bien lui qui faisait souffrir à Jérusalem ceux qui prient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter les croyants et pour les amener au chef des prêtres. Mais Saul parle avec encore plus d'assurance et il prouve que Jésus est le Messie et les Juifs qui habitent Damas ne savent plus ce qu'il faut lui répondre. Alors le problème, c'est que parole de vie, c'est pas la parole vivante. C'est pas la même version. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, c'est ce verset 22 qui m'intéresse plus particulièrement. C'est pas grave, je vais rattraper le truc. Le verset 22 dit, dans la version classique, Saul se fortifiait de plus en plus. Mais la version parole vivante dit, et c'est ça qui m'a interpellé, cependant, Saul s'affermissait de plus en plus. Il s'affermissait. Et c'est une parole qui est extrêmement importante parce qu'elle est dite dans un contexte difficile. Vous vous rappelez que juste avant Acte 9, il y a notamment la lapidation d'Étienne. Donc c'est un moment difficile pour l'Église, pour les chrétiens qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, qui sont certainement sur le choc de voir cet homme de Dieu mourir. Ensuite, il y a la persécution qui se met là. Donc il y a une pression incroyable et Saul, qui lui maintenant passe du camp des persécuteurs au camp des persécutés, va lui-même subir la pression. Mais ce qui m'interpelle, c'est que alors que c'est difficile, alors que c'est compliqué, il nous est dit ceci, Saul s'affermissait de plus en plus. Il se fortifiait de plus en plus. Et ma question ce matin, elle est toute simple, elle est celle-ci. Et nous ce matin? Qu'en est-il de nous?
Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu te fortifies de plus en plus dans le Seigneur? Ou est-ce que tu es en train de t'affaiblir dans le Seigneur? D'où le titre que j'ai mis à ce message, s'affermir ou s'affaiblir. S'affermir ou s'affaiblir. Alors vous allez peut-être me dire, c'est un peu direct, c'est un peu cru comme titre, mais je crois quand même que dans les temps où nous sommes, au point où nous sommes parvenus, nous sommes là dans les temps de la fin, dans les temps qui précèdent le retour de Jésus, je crois qu'il faut savoir où on en est avec le Seigneur. Où je m'affermis, où je m'affaiblis. Et je crois que c'est important de réaliser qu'avec le Seigneur, le gris, ça n'existe pas. Hein. Dans le monde, on aime bien les compromis. Hein. On aime bien le consensus. Il faut trouver à tout prix un consensus. Mais vous savez qu'avec le Seigneur, les choses, c'est blanc ou c'est noir. Avec le Seigneur, c'est blanc ou c'est noir. Jésus dira, par exemple, puisse être-tu froid ou bouillant? Parce que tu es entre les deux, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Jésus dira aussi, nul ne peut servir deux maîtres. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Tu ne peux pas être entre les deux. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris dans les choses de Dieu. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Et dans ma vie avec Dieu, dans ma marche avec le Seigneur, où je m'affermis, où je m'affaiblis, où je me fortifie, où je m'affaiblis. Alors, je ne parle pas des petits coups de mou qui peuvent nous arriver à tous. J'enlève ça de là. Hein. Si peut-être ce matin on a un coup de mou spirituel, ça peut tous nous arriver. Ça peut tous nous arriver. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un état général. Quel est notre état général spirituel? Est-ce que je suis en train de m'affermir ou est-ce que je suis en train de m'affaiblir? Je crois que c'est important de se poser la question. D'autant plus que, ici je reviens à Saul, il s'affermissait de jour en jour dans la foi. Et regardez, j'aime ça, il semait le désarroi parmi les Juifs qui habitaient à Damas en leur prouvant de manière irréfutable que Jésus était bien le Messie attendu. Voilà, merci pour le verset. Hein, c'est celui-là qui m'a interpellé. Notez bien, il semait le désarroi parmi les Juifs, parmi les opposants. Et je crois que si nous voulons être de ceux qui sèment le désarroi dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'adversaire, alors il faut que comme Saul, on soit de ceux et de celles qui s'affermissent de jour en jour. Alléluia. D'où ma question, mais est-ce qu'on s'affermit dans le Seigneur ou est-ce qu'on est en train petit à petit de s'affaiblir? Alors vous allez me poser la question, comment on fait pour s'affermir? Et je voudrais rapidement ce matin mettre devant nos yeux 3 moyens que Dieu a mis à notre disposition dans sa parole pour nous affermir. 3 moyens pour t'affermir, pour m'affermir. Et au travers de cela, eh bien quelque part, malgré les circonstances, on a chanté tout à l'heure, abrite-moi, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, eh bien on tiendra le choc, on ne bougera pas, non pas parce qu'on est plus fort que les autres, mais parce que justement on sera enraciné dans le Seigneur, on sera affermi, on se fortifiera de plus en plus. Le premier moyen, on le trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Rappelez-vous, c'est quand l'apôtre Paul va être amené à Rome à cause de sa foi. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, les juifs religieux veulent tellement le faire mourir, veulent tellement trouver des trucs contre lui, qu'il va être obligé d'en appeler à César. Et donc, il va être envoyé vers César, et puis il y a ce fameux voyage dans Actes chapitre 27, où l'apôtre Paul se trouve sur un bateau, vous vous rappelez, et ce bateau, il va connaître une tempête effroyable, terrible. La Bible dit même qu'ils avaient même perdu espoir de se sauver. Le bateau, il s'est fracassé, et ils sont arrivés, ils ont accosté sur une petite île qui s'appelait l'île de Malte. Voilà, l'île de Malte, Acte 28. Et là, il se passe des choses, et puis finalement, au bout du compte, Paul finit par arriver à Rome. Ce n'était pas comme nous aujourd'hui, hein, il n'y avait pas d'avion, donc ça a mis du temps. Il finit par arriver à Rome, et à mon avis, ce passage, il nous le montre, quand il est arrivé à Rome, il a dû arriver sacrément amoché, fatigué, épuisé, éreinté, à tel point que la Bible nous dit ceci, on va le lire, c'est Acte 28, versets 14 et 15. Paul dit, nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. Et regardez, le verset d'après, verset 15. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Et regardez, c'est ça qui m'intéresse. Paul en les voyant, c'est l'apôtre Paul, hein. Paul en les voyant rendit grâce à Dieu et prit courage. Tout apôtre Paul qu'il était, il a eu besoin à un moment donné de reprendre courage. C'est dire dans l'état dans lequel il était. Certainement, ça nous montre, et en tout cas moi ça me fait du bien, je me dis des fois on peut connaître des moments où
on est fatigué, quoi, à cause peut-être des aléas de la vie, des situations, des tempêtes qu'on a traversées. Pour Paul, c'était le cas. Il y a des moments où on a besoin de reprendre courage. Et le moyen que Dieu a utilisé à ce moment-là pour qu'il reprenne courage, c'est les frères. Paul, en voyant les frères qui avaient entendu parler de nous, les chrétiens, en les voyant, il rendit grâce à Dieu et prit courage. Et je crois qu'on a déjà là un premier moyen d'affermissement pour nous, encore aujourd'hui. C'est la communion fraternelle, c'est l'Église. C'est l'Église. Alléluia. Moi, je veux bénir Dieu pour l'Église. Quelque part, Dieu nous a laissé l'Église, Dieu nous a laissé les frères et les sœurs, Dieu nous a laissé la communion fraternelle pour qu'on puisse s'épanouir, pour qu'on puisse s'affermir, pour qu'on puisse s'enraciner dans la foi. Je crois que c'est important de le rappeler. De plus en plus, l'Église, c'est important. Mon frère, ma soeur, aime l'Église où Dieu t'a placé. Aime-la. Même si elle a des défauts, même si elle a des travers, elle a aussi des qualités. Mais aime l'Église où Dieu t'a placé, parce que c'est un moyen d'affermissement. L'Église, c'est un moyen d'affermissement et d'enracinement. Alléluia. Dieu a voulu l'Église. Alléluia. Et je veux bénir Dieu pour les frères, pour les sœurs. Comprenez pourquoi le diable essaie de nous couper de l'Église, essaie de nous couper de la communion fraternelle, parce que, quelque part, il sait que c'est un moyen d'affermissement. Et l'apôtre Paul, tout homme de Dieu qu'il était à ce moment-là, a eu besoin des autres. On a besoin des autres. On a besoin des frères et des sœurs. On a besoin de l'Église. On ne peut pas dire, moi, je n'ai pas besoin, je fais tout seul, je fais dans mon coin. Bien sûr que, quand on passe un moment difficile, qu'on est malade, et il y a des frères et des sœurs au milieu de nous, des bien-aimés qui ne peuvent plus venir, à cause de la santé, ça c'est autre chose, ça je le mets de côté. Mais après, une fois que ça c'est dit, mais on a besoin les uns des autres. On a besoin de l'Église. Et l'apôtre Paul, c'était un homme de Dieu avec de l'expérience à ce moment-là, mais il a eu besoin de reprendre courage. Et il a repris courage en voyant les frères. Alléluia. C'est parce que l'Église, c'est un moyen d'affermissement. C'est un moyen que Dieu nous a laissé pour rester fort, pour demeurer fort malgré les tempêtes. Et comme quelqu'un a dit, ce n'est pas de moi, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alléluia. Et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, ça c'est quelque chose qui revient, mais d'une manière tellement évidente. Alors regardez, on va mettre quelques versets. Regardez, Actes chapitre 4, verset 23. Alors ça, ce verset, c'est Jean et Pierre et Jean, qui viennent de passer un sale moment devant les autorités religieuses de l'époque. Et ils ont été mis en prison, ils ont dû se défendre, etc. Et il nous est dit, après avoir été relâchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, tiens, on va aller faire un tour. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allèrent vers les leurs. Ils sont allés vers les frères et sœurs, ils sont allés vers l'église, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Leur premier réflexe, ça a été de trouver l'église. Ça a été de trouver les frères et sœurs, voyez? C'est important. Regardez, Acte 12, 12. Là, c'est l'apôtre Pierre qui était en prison, encore une fois, et qui a été relâché d'une manière surnaturelle. Jacques venait de mourir par le fil de l'épée, mais Dieu a envoyé un ange pour faire sortir Pierre de sa prison. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir réfléchi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Vite, vite, je m'en vais, je sauve ma peau. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voyez? Ce qu'il fait, il va trouver les frères et les sœurs. Alléluia. Il va trouver les frères et les sœurs. Et regardez, un dernier passage, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion. Acte 14, versets 19 et 20. Là, c'est l'apôtre Paul. Alors, un moment terrible. Il dit, survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, vous imaginez? Après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Donc, il devait être dans un sale état. Dans un sale état. Je ne sais pas si vous avez essayé d'imaginer, on l'a lapidé. C'est terrible. Et regardez le verset qui suit. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Non seulement il y a un miracle là, parce que pour qu'il se lève après avoir été lapidé alors que les autres pensaient qu'il était mort, il y a un miracle de Dieu. Ça c'est clair, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Mais surtout, il est dit, les disciples l'ayant entouré. Heureusement qu'il n'était pas tout seul. Et quand on passe par des moments difficiles, quand c'est pas simple, il y a des tempêtes dans nos vies, des aléas, mais béni soit Dieu pour les frères et sœurs qui prient pour nous, parce que quand nous on ne peut pas, c'est eux qui le font. C'est pour ça que l'Église c'est important, c'est un lieu d'affermissement. Dieu nous a donné des frères, des sœurs, et moi je veux bénir Dieu pour la famille de Dieu. Alléluia, mais c'est important, surtout aujourd'hui,
Quand on voit un petit peu ce qui se passe, hein, tout est fait pour qu'on se disperse, qu'on se dissémine ici et là, qu'on se contente du strict minimum. Mais bénissons Dieu pour l'Église. C'est un moyen d'affermissement, l'Église. Tu veux t'affermir, tu veux te fortifier, t'enraciner dans la foi, aime l'Église. Aime l'Église. Et je prends juste un verset qui dit le contraire de ce que je viens de partager. Dans Genèse 38, vous relirez ça tête reposée à la maison, il y a un frère de Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament, qui va prendre une décision à un moment donné. Il est dit en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Vous savez, quand on s'éloigne des frères et des sœurs, c'est jamais bon. Hein? Il s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Et vous lirez la suite de l'histoire, on n'a pas le temps ce matin. Vous lirez ce chapitre 38, il y a une sombre histoire derrière. Il y a une histoire de prostitution, il a pris une femme pour une prostituée, c'était sa belle-fille. Enfin, c'est une histoire sordide, une sombre histoire. Mais tout commence comment ? Parce qu'il s'est éloigné de ses frères. Alors, bien sûr que quand vous regardez bien le contexte, il y avait peut-être des raisons, mais à tort ou à raison, s'éloigner de ses frères et sœurs, s'éloigner de l'Église, mais c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte à l'affaiblissement spirituel. C'est la porte ouverte à l'affaiblissement spirituel. Mon frère, ma soeur, aimons l'Église. Parce que c'est un moyen d'affermissement. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, qui deviennent compliqués, bénissons Dieu pour l'Église. Parce que même si moi, peut-être, je passe par un moment difficile, je sais que les autres, ils prient pour moi. Comme le paralytique qui ne pouvait plus se mouvoir, mais qui avait ses 4 amis, qui le portaient, qui l'ont emmené jusqu'au pied de Jésus. Quand nous sommes parfois paralysés, figés par des situations, on ne sait plus quoi faire, comment faire, on n'a plus les mots, on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire. Les autres, ils prient pour moi, ils m'amènent au pied du Seigneur pour qu'il se passe quelque chose. L'Église, c'est un moyen d'affermissement. Alléluia. Un autre moyen d'affermissement, et ça, j'ai béni Dieu parce que Marc en a parlé pas mal la semaine dernière, donc je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Et tout à l'heure, l'autre Marc, pendant le moment de chant, a dit quelque chose. Je ne sais pas si vous en souvenez, j'ai fait « Ah !» Là, j'ai mes émetteurs qui se sont mis en route. Tchouk. Il a dit « Prenons un moment et parlons tous en langue. » Vous vous rappelez ? Gloire à Dieu pour ça. Regardez ce que dira l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4. Et c'est un passage que Marc a cité la semaine dernière. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et le verset 4, celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'édifie lui-même. Alléluia. Celui qui prophétise édifie l'Église, mais celui qui parle en langue, il s'édifie, il s'affermit. Il se fortifie, il s'enracine. Mettez-y le verbe, l'adjectif que vous voulez. Il s'édifie lui-même. Et là, je voudrais insister ce matin, et Marc l'a fait la semaine dernière au travers du livre de Joël. Vous vous rappelez ceux qui étaient là ? Voici, il y a cette fameuse prophétie dans le livre de Joël qu'on retrouve dans Acte 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur vos fils, sur les servantes, les serviteurs, etc., etc. Mais le baptême du Saint-Esprit, mais c'est important. C'est important. Alors je vais encore le redire, excusez-moi si je me répète, mais quand je me suis converti, c'était avant-hier ou avant-avant-hier, c'était au temps des dinosaures, et il y en a, ils sont encore plus dinosaures que moi ici. Hein. Mais je me souviens, les serviteurs de Dieu, ils insistaient sur ça, sur le baptême du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Et on sait que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Alléluia. Ils insistaient là-dessus parce que pour eux, c'était important. Et je me dis, mais quand on voit aujourd'hui les temps que nous vivons, mais c'était important, ça l'est encore plus aujourd'hui. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il se fortifie, il s'enracine. Et c'est important. D'où ma question ce matin. Et ce n'est pas une question là pour nous culpabiliser. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit ? Sommes-nous remplis du Saint-Esprit ce matin ? Alors si ce n'est pas le cas, mais je voudrais vraiment que ça devienne pour nous un objectif, une priorité. Seigneur, je ne veux pas finir l'année 2022 sans être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. L'autre vendredi, tant pis, je vais le dire, l'autre vendredi, on a fait une réunion pour le baptême du Saint-Esprit. Je me suis réjoui pour Catherine. Alléluia. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que d'autres soient remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est important.
C'est important. Celui qui parle en langue, il s'édifie, il s'affermit. Et ici, vous avez remarqué, juste avant, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. On est d'accord avec ça. Donc là, il s'agit de la piété personnelle. Prenons l'habitude dans notre piété personnelle de parler en langue. Dans les moments que nous avons seul à seul avec Dieu, de parler en langue. C'est important. C'est important. Parce que quand on parle en langue, on s'édifie. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc l'apôtre Paul, il avait cette habitude dans ses moments personnels, dans sa piété personnelle, de parler en langue. Alléluia. Parce qu'il savait que c'était important. Et on se fait tellement de bien. Combien de fois on a été renouvelé dans ces moments où le Saint-Esprit nous saisit et puis on se met à parler en langue. Quand on parle en langue, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui prend le contrôle de notre langue. Elle dégaine vite la langue. Hein? Aïe, aïe, aïe. Hein? Oh, ça part vite. Hein? Le flingue, il part vite. Hein? On a besoin que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Hein? C'est bizarre, hein? Des fois on dit je suis fatigué, tout ça. Mais la langue, elle n'est jamais fatiguée. Hein? Vous avez remarqué? C'est bizarre. Hein, ça. Les jambes, le corps, le reste, tout est fatigué, mais alors la langue jamais. Hein? Ça, c'est bizarre. Mais quand le Saint-Esprit nous saisit, mais il saisit notre langue, et c'est vrai, c'est en esprit qu'on parle, on dit des mystères, d'ailleurs ce verset le dit, hein, tu peux me le remettre, le verset juste avant. Voilà. Oui, non, voilà. Encore avant, voilà. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais même si on ne comprend pas, le Saint-Esprit nous donne les bons mots, nous donne les termes. Des fois, j'entends dans les prières, et je dis Amen, parce que moi c'est pareil, et je le dis aussi. Seigneur, je ne sais pas comment il faut le dire, je le dis mal, je l'exprime mal, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, Seigneur. Des fois, on dit ça hein, dans nos prières. Mais quand on parle en langue, le Saint-Esprit se saisit de notre langue pour nous donner les mots justes, les mots qu'il faut. Les mots de Dieu, les mots de l'Esprit. D'ailleurs, j'aime ce passage, Romains chapitre 8, verset 26, hein, et j'aime ce verset, il nous dit ceci, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alléluia. Voyez, et que Dieu fasse qu'on soit des hommes et des femmes plus que jamais saisis par le Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui soient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ma prière, c'est que ce soit une bouilloire ici, c'est que, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Alors bien sûr, pas n'importe comment, on est d'accord, mais Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, c'est important. Et ce matin, je voudrais vraiment, peut-être pour quelques-uns, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mais je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager, fais-en un objectif, dans ta chambre, là où tu es. C'est façon, je dis dans ta chambre, là où vous voulez. Parce que Dieu peut baptiser du Saint-Esprit là où il veut. Alléluia. Qu'importe l'endroit. Voilà, des fleuves d'eau vive. Vous n'avez pas envie que des fleuves d'eau vive coulent, hein, comme dira Jésus. Donc un autre moyen de s'affermir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Qu'on soit des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, je veux l'être dans cette année où je veux être renouvelé. Peut-être ça fait longtemps qu'on a vécu cette expérience, mais depuis quelque temps, on s'est asséché. Seigneur, renouvelle-moi. Alléluia. Peut-être on ne dit plus que 2-3 mots. Vous voyez, c'est des 2-3 mots qu'on répète peut-être mécaniquement. Seigneur, je ne veux pas 2-3 mots ou 4. Seigneur, je veux des fleuves d'eau vive. Alléluia. Hein, Jésus a parlé de fleuves d'eau vive, pas de petits ruisseaux. Il n'a pas parlé là de 3 gouttes. Il a parlé de fleuves. De fleuves. Alléluia. Hein, combien c'est renouvelant. Celui qui parle en langue, il s'édifie. Et puis un troisième moyen, alors bon, je ne pouvais pas ne pas en parler, même si peut-être au premier abord, ça semble un petit peu contradictoire. Regardez comment l'apôtre Paul édifiait, fortifiait, affermissait les croyants. Et là, on reprend un texte qu'on a lu tout à l'heure. Il nous est dit, acte 14, « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. » Là, l'apôtre Paul, à ce moment-là, il est dans la ville de Lystre.
Il vient d'avoir la guérison du boiteux de Lystre. On passe. Continue. Mais les disciples ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et regardez la suite. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, écoutez bien, ils retournèrent à Lystre, là où ils venaient de se faire lapider. Il fallait être courageux quand même. Hein. Vous y serez retournés, vous moi, j'aurais dit, bah, les frères, allez-y, et vous pas moi, hein. C'est bon, hein. J'ai morflé une fois, je ne vais pas y retourner, moi. Hein. Je ne suis pas maso. Hein. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Et là, regardez, fortifiant, donc on retrouve le terme, fortifiant, affermissant l'esprit des disciples. Comment il faisait? C'était quoi la recette de l'apôtre Paul? Ben, regardez, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est encourageant ça, hein? Mamma mia. On a envie de dire à l'apôtre Paul, c'est tout ce que tu as à dire là? Il est revenu dans la ville de Lystre, là où il avait été lapidé. Donc on peut supposer que les chrétiens, ils étaient quand même dans une certaine angoisse, appréhension, parce qu'ils savaient que affirmer sa foi en Jésus là où ils étaient, dans la localité où ils étaient, c'était dangereux, voyez. Et peut-être s'attendait-il à des paroles autres, c'est-à-dire « Le Seigneur va vous bénir ». Le Seigneur va intervenir, le Seigneur va faire ceci, va faire cela, vous inquiétez pas, etc. Vous voyez, ce genre de paroles qu'on aime. Ce genre de paroles qu'on aime. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul fait. Il va leur dire que c'est pas. Il les fortifie en leur disant, entre autres, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et, je vais le dire, de toute façon. Quand j'étais à Carcassonne, j'étais avec le frère Santana qui est venu, qui était le stagiaire de Jojo Santana, de Monsieur Santana. Il expliquait ce mot tribulation. C'est le mot tribulum. Le tribulum. Et le tribulum, on sait ce que c'était. Hein, c'était ce rouleau là qui écrasait tout. Voyez, donc il y a une idée là. Voyez, quand on réfléchit à ça, hein, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On pourrait dire, il a un super ministère d'encouragement, Paul. Hein. Ça, c'est du ministère d'encouragement. Mais je crois effectivement que c'est des choses qu'il nous faut savoir et qui sont fortifiantes. Je vais prendre une image toute simple pour comprendre un petit peu. On pourrait se dire, mais enfin, Paul, ils ont besoin d'entendre autre chose, ils ont besoin d'entendre des choses un peu stimulantes que ça. Je vais prendre l'image du boxeur. Je ne sais pas s'il y a des boxeurs ici. Le boxeur, quel qu'il soit, si vous passez son temps, alors qu'il va devoir affronter un adversaire, si vous passez votre temps, si l'entraîneur passe son temps à lui dire « tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu as telle et telle qualité, tu es ceci, tu es cela, rien ne va t'arriver, c'est toi le plus fort, même pas mal, même pas mal, même pas mal. » Si l'entraîneur il passe son temps à lui dire ça, sans jamais un petit peu à un moment donné lui dire « écoute, c'est le gars qui est en face de toi là. Il a telle et telle qualité, il va falloir que tu fasses attention à ça, ça risque d'être difficile, ça risque d'être dur parce qu'il ne va pas se laisser faire, etc. » Mais si vous passez votre temps à lui dire que ce qu'il a envie d'entendre, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le meilleur, même pas mal, même pas mal, même pas mal, le jour du combat, il va arriver, il va se faire massacrer. Parce qu'il va être tellement confiant, wow, il va se faire dégommer. Mais si vous dites, si l'entraîneur il passe son temps, attention, le gars que tu as en face, mais le jour du combat, il saura qu'il faut qu'il soit vigilant et il sera prêt. Il sera prêt à subir peut-être quelques coups. Il sera prêt en se disant, je sais que ça sera difficile, mais je sais que je peux gagner. Mais sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Je pourrais, et on pourrait, en tant que serviteur de Dieu, ne dire que les choses agréables. Ne dire que ce qu'on aime entendre. Parce c'est vrai que dans la vie avec Dieu, il y a des choses agréables. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Merci Seigneur, le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, la bénédiction de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Dieu veut nous bénir dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, etc. etc. Tout ça, c'est super, merci Seigneur, et c'est agréable. Mais si je vous dis que ça,
J'en occulte la moitié. Si je ne vous dis pas, si les serviteurs de Dieu ne nous disent pas, mais attention, et d'ailleurs Pierre le fera, nous avons un adversaire redoutable, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Si on ne dit pas, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais quand la difficulté va venir, on va se faire emporter. Si on veut s'affermir, il faut savoir la vérité. Il faut savoir qu'effectivement, comme on l'a partagé mercredi, il y a un prix à payer. Ah oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il faut le savoir. Et ça nous permettra, justement, quand il y aura des combats, des luttes, des moments difficiles, des moments peut-être d'incompréhension, des moments où, on l'a chanté tout à l'heure dans un chant, il était question d'incompréhension. Des fois, on passe par des moments où on ne comprend pas ce qu'on vit. Pourquoi c'est si long? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais on sait que c'est par beaucoup de tribulations, parfois de luttes, de combats, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais quand on a intégré ça, on devient plus fort. On est comme le boxeur, on est averti. Et quand on est averti, on est solide. Vous savez que l'apôtre Paul dira à Timothée qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais on aura la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est-à-dire, il y a des choses aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression qu'il ne faut plus en parler parce que sinon ça va décourager les gens. Il ne faut plus en parler. Il ne faut plus parler de se repentir. Il ne faut plus parler de ces choses-là. Pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Chut, pasteur, vous allez décourager les chrétiens. Il ne faut pas leur dire ça. Dites-leur autre chose, quoi. Mais il faut le dire. D'ailleurs, remarquez le nombre de fois où Paul dira à Timothée, à Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis-les. Voyez, dis. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses, on ne les dit plus. Et quand on ne les dit plus, on n'est plus averti, on ne sait pas. Et un jour, on se retrouve confronté à une situation et on se fait mettre KO, quoi. Donc l'apôtre Paul ici, il fortifiait l'esprit des disciples, il les affermissait en leur disant, les gars, les frères, les sœurs, oui, gloire à Dieu pour le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, l'espérance du ciel, gloire à Dieu pour tout ça. Mais il faut que vous sachiez que il y aura des combats, il y aura des luttes, ça ne sera pas évident. Que si tu veux vivre ta vie pleinement avec le Seigneur, si tu veux vraiment marcher de tout ton cœur avec Dieu, parfois tu vas te retrouver confronté à des situations pas faciles. Mais il faut que tu le saches. Et il affermissait les croyants de cette façon-là. Et je crois que c'est des choses, on a besoin de le savoir. Et ça va. Et mes frères et sœurs, plus le temps va avancer, plus affirmer certaines choses, ça va devenir difficile, hein. Peut-être un jour, il faudra que vous vous débrouillez parce que les pasteurs, ils seront en tôle. Hein. Parce qu'ils auront dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses où... Il y a des choses, des fois, aujourd'hui, il faut faire attention à comment on les dit, parce que sinon, oh là là, ça peut être mal interprété. Ben oui, mais Seigneur, ce qu'on veut, c'est aller jusqu'au bout avec toi. Alléluia. Et on se fortifie en ayant toute la parole. Pas comme morceaux, pas que des petits bouts, pas que simplement l'aspect positif. Merci Seigneur pour tout ce qui est bon et on se réjouit quand Dieu bénit, quand le Saint-Esprit agit, on se réjouit pour les baptêmes, on se réjouit pour toutes ces choses-là. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a tout le reste à côté. Et quand on a tout ça, alors oui, effectivement, on se fortifie dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je termine. Je ne sais pas où nous en sommes avec le Seigneur ce matin. Et je reviens à ma question, tu te fortifies ou tu t'affaiblis? C'est quoi ton état général ce matin? Et attention, je ne juge personne, hein, parce qu'on n'est pas plus forts les uns que les autres. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Est-ce que je suis comme Saul de Tarse? Est-ce que je suis en train de m'affermir de plus en plus dans la foi? Et gloire à Dieu. Et ça n'a rien à voir avec les circonstances, hein. C'est un état de cœur. C'est un état de cœur. Moi, je remarque... D'ailleurs, je vais terminer avec ça. Remarquez, c'est incroyable quand même. Tous les réveils, et dans le livre des Actes, vous voyez ça, il y avait des réveils incroyables, des choses incroyables qui se passaient, et on le voit aujourd'hui dans les pays où il y a la persécution. Plus on tape sur les chrétiens, et plus la gloire de Dieu se manifeste. C'est incroyable ça. Regardez, dans le livre de l'Exode, la Genèse, plus on maltraitait, dans le livre de l'Exode, plus on maltraitait le peuple hébreu, et plus il se multipliait. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans les pays où il y a la persécution. Vous voyez? C'est incroyable, vous voyez? C'est incroyable. Donc, ce n'est pas une affaire de circonstances, c'est une affaire de cœur. Seigneur, mon contexte, il n'est pas facile, il n'est pas simple,
mais je veux m'affermir de plus en plus. Je veux m'affermir de plus en plus dans tes voies, dans ta parole. Je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Alléluia. Hein? Je veux, Seigneur, je veux pas m'arrêter au milieu du gué, mais je veux aller plus loin. Et je voudrais tellement que ce matin, si peut-être, honnêtement, on se rend compte qu'on est en train de s'affaiblir, de s'affaisser dans la foi, eh bien on dit, Seigneur, viens me renouveler. Je ne veux pas rester comme ça. Il y a ce petit cœur, Anne-Marie, ce n'était pas prévu. C'est le DPS 157, si je ne me trompe pas. Ce petit cœur qui dit, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Voilà, il y a un DPS là, regarde. Je voudrais que, peut-être en terminant, on puisse le prendre ce matin. Dire, Seigneur, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Voilà, il est très simple, c'est un vieux chant, c'est pour ça que je prends celui-là. On peut même presque le chanter sans vidéo. Hein, mais que vraiment ce matin, on puisse dire, Seigneur, peut-être je suis en train de m'affaiblir, je suis en train de m'effriter sur le plan spirituel. Je sens que c'est moi, je veux comme sol de tâche, je veux m'affermir de plus en plus. Alléluia. Hein, je veux m'affermir. Peut-être tu passes par des moments difficiles, peut-être tu es dans un contexte pas simple en ce moment. Souvent, moi, j'ai remarqué que c'est là qu'on sort encore plus fort. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Et des fois, on ressort de là. Des fois, on s'est demandé pourquoi le Seigneur nous a fait passer par là. Pourquoi le Seigneur a permis telle chose. Sur le coup, on râle, on peste, on n'est pas content. Hein. Vous êtes un peu râleur comme moi? Non? Il n'y a que moi qui râle des fois, qui dit « Seigneur, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais là ?» Oh là là. Et puis quand les choses commencent, vous dites mais c'est incroyable quoi. Et vous vous rendez compte que non seulement ça ne vous a pas fragilisé, mais ça vous a affermi encore plus. Et ça c'est le miracle de Dieu. Alors Seigneur, affermis-nous en toi. Affermis-nous en toi. Parce que le jour où tu vas revenir chercher ton église, Seigneur, ce qu'on veut c'est être debout. C'est être debout. Alléluia. Comme Jésus l'a dit, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. On prie le Seigneur et puis je voudrais qu'on puisse vraiment, comme une prière, dire, je veux, Seigneur, ce matin, que ma vie soit remplie. Seigneur, merci pour ta parole. Je l'ai peut-être apportée maladroitement. Seigneur, mais viens nous aider, Seigneur, qu'on s'affermisse de plus en plus. Seigneur, les uns les autres, tu connais où on en est, tu connais nos fragilités, nos faiblesses. Et moi le premier, Seigneur, je veux confesser que plus d'une fois, Seigneur, Seigneur, ça n'a pas toujours été ce que ça aurait dû être, mais Seigneur, comme un sol qui s'affermissait de plus en plus, Seigneur, ma prière, c'est Seigneur, que les uns et les autres, on s'affermisse. Merci pour l'Église, merci pour le baptême du Saint-Esprit, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous dit la vérité. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, qu'on soit vraiment des chrétiens solides, enracinés dans la foi, Seigneur, pas volatiles, Seigneur, mais enracinés, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Et si peut-être quelqu'un est dans une situation de fragilité ce matin, tu le visites et tu le renouvelles au nom de Jésus. Par ton esprit, Seigneur, tu le visites. Baptise du Saint-Esprit, Seigneur, au milieu de nous encore. Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, qu'au niveau des dons spirituels aussi, Seigneur, visite-nous, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. On peut prendre ce petit cœur comme une prière. Ceux qui veulent se lever, vous pouvez vous lever. Si vous voulez rester assis, vous restez assis. Mais dire, Seigneur, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Une dernière fois. Je veux que ma vie soit remplie, oui Seigneur. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit.
On peut juste prendre quelques secondes et peut-être simplement prie pour ton voisin ou ta voisine. Dis Seigneur, bénis-le. Je ne sais pas peut-être ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Peut-être c'est difficile pour lui, je ne le sais même pas. Seigneur, bénis-le, bénis-la. Juste prendre quelques secondes. On a vu tout à l'heure que l'église, c'était important pour s'affermir. Paul, il a repris courage en voyant les frères. Quand il a été lapidé, les frères l'ont entouré. Voilà, prie pour ton voisin, ton frère, ta soeur. Dis-le, Seigneur, bénis-le. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Peut-être je ne le connais pas. Visite-le, Seigneur. Visite-le. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Sharikeli baranso de karasai de gabaraso. Ridikada baraso de gabaracha de garibes. Sois béni Jésus, Amen. Sois béni Jésus, Amen. Gloire à toi Jésus. Sois déguéri chaud, les guérisons des Seigneur, je te prie vraiment de mettre ta gloire à toi Jésus. Rassure-la, Seigneur. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Visite-la. Sois déguéri chaud, les guérisons des chants, les guérisons, chez les guérisons des chais, les guérisons des chais, les guérisons. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous dans la foi. Fortifie-nous dans la foi, Jésus. Fortifie-nous dans la foi, Seigneur. Riki bedin saidi kabaraso. Rikabaraso di gabarachi. Les chandeliers, les guérisons des chandeliers. Sont des guérisons des guérisons des laines. Sont des guérisons des guérisons de chandeliers. Alléluia, Jésus. Amen. On peut le reprendre une dernière fois. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Soyons une église de l'Esprit, des frères et des sœurs de l'Esprit, des croyants de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit, Seigneur. On a tellement besoin de toi. On veut se fortifier dans la foi, s'affermir dans la foi, Seigneur. Être solide, Jésus. Être enraciné en toi, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois fort. Hein, comme dit ce chant, tiens bon. Hein. Allez, que Dieu vous bénisse.